Hello, c'est Justine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Community CM. Donc je vous rappelle ou je vous préviens pour ceux qui n'ont pas encore vu mes précédentes vidéos, cette chaîne YouTube a été conçue à 80% grâce à ChatGPT. Voilà. Donc c'est le concept de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je l'ai construite avec une IA comme assistant et ensuite et ben moi je vais vous proposer du contenu qui a rapport avec mon métier et qui est aussi co-créé avec une IA. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu le concept de la chaîne pour commencer. Donc là, aujourd'hui, on voit comment faire pour booster son engagement sur les réseaux sociaux en 3 mois. Donc 3 mois pour booster son engagement sur les réseaux. C'est parti. Donc du coup, je vais vous montrer les étapes à suivre. Vous avez vu, je vous ai fait une petite présentation assez rapide. Vous allez voir, il y a 11 pages, ça va aller vite. Mais au moins, voilà, vous allez avoir tout ce qu'il faut et ça va être très clair. Donc pour une évolution... Oula, pardon, attendez. Pour une évolution considérable en 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'évolution attendue, je vous la montre. Là, alors évidemment, c'est les statistiques d'un de mes clients. Je ne pourrais pas vous dire lequel, bien évidemment. Mais on part sur un compte Facebook avec une couverture de 3000 à peu près pour octobre, pour le mois d'octobre. Et vous voyez, moi je suis arrivée le 22 novembre, donc là je n'étais pas encore là. Et ensuite, pour janvier, on a une couverture à peu près de 10 000. Donc vous voyez, il y a déjà un taux d'évolution Facebook de 233%. Ça, bien évidemment, c'est ChatGPT qui me l'a calculé, même si c'était pas très compliqué. Et ensuite, pour Instagram, je pars d'une couverture de 5 pour arriver à une couverture de 533. Voilà, donc avec un taux d'évolution de 9150%. Voilà, donc pour arriver à là, je vais vous expliquer les différentes actions à mener. Voilà. Donc vous allez voir, c'est assez simple, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver sur quelque chose de considérable comme ça. Enfin, c'est assez simple dans la théorie, voilà, mais dans la pratique, il va falloir bosser un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que si jamais vous pensez ne pas vous en sortir, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un message, je suis là pour ça, c'est mon boulot. Voilà, donc du coup, on part sur les actions à mener. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va établir une stratégie. Donc, on va pas faire ça n'importe comment. Du community management, ça s'improvise pas, et donc là, c'est le cœur du métier. Donc du coup, on va commencer par une analyse concurrentielle. Donc ça, tout simplement, vous regardez un petit peu vos concurrents. Je vous expliquerai un petit peu après. Donc analyse concurrentielle. Ensuite, on fait la ligne éditoriale et les piliers de contenu. Toujours, je vous ai mis structurez-vous. C'est là où ça va être très important. Ensuite, on crée sa stratégie de contenu. Je vais vous l'expliquer un petit peu dans la slide d'après. Donc voilà, soyez précis tout en étant spontané, toute la difficulté. Et ensuite, le calendrier édito, soyez régulier. Voilà, donc ça c'est un petit peu le sommaire de notre vidéo. On va voir l'analyse concurrentielle, la ligne édito, la création de stratégie et le calendrier édito. Donc c'est parti. On commence avec l'analyse concurrentielle. C'est très simple, vous prenez vos 3 principaux concurrents sur les réseaux que vous allez utiliser. Ça, vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas et qu'on doit travailler ensemble, je m'en chargerai. Voilà, mais en gros, vous prenez vos 3 principaux concurrents sur les réseaux et ensuite vous analysez ce qu'ils proposent. Vous notez tout ce que vous pouvez. Ce qu'ils proposent, de quel contenu ils parlent, de quelle manière ils s'adressent à leurs clients, combien de fois par semaine ils postent sur les réseaux. Voilà, tout ça, vous le notez, vous le gardez dans un coin de votre tête pour l'utiliser après pour votre stratégie. Donc une fois qu'on a fait l'analyse concurrentielle, on va faire la ligne éditoriale ou les content pillars, comme moi je les appelle aussi. Donc pour ça, vous allez déterminer plein de choses et on va y venir après, les questions à déterminer après, mais en tout cas, pour ce qui est à avoir des content pillars, on va déterminer 3 à 4 thématiques maximum. Moi j'aime bien partir sur 3 en général et si besoin, je rajoute une quatrième thématique. Dans chaque thématique, vous prévoyez vos sujets, sujet A, B, C à chaque fois. Et comme ça, vous ne serez pas perdu et tout ça, ça va revenir après dans le calendrier éditorial. Je vous ai montré ça dans ma précédente vidéo et je vais vous le remettre dans celle-ci. Donc ne soyez pas perdus, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas suivi, vous allez le retrouver. Voilà, donc du coup, on détermine les piliers de contenu. Vous voyez par exemple, moi sur le community management, en pilier de contenu, alors attendez, je reprends juste mon calendrier. Ne bougez pas, enfin vous n'allez pas bouger de votre fauteuil ou de votre canapé, je ne sais pas depuis où vous me regardez, mais de toute façon vous n'allez pas bouger beaucoup. Hop, voilà, je reprends celui que j'avais fait en exemple avec ChatGPT justement. Voilà.
Alors attendez, hop, je vais faire échappe ici. Hop, et on revient ici. Voilà, donc là, nickel, vous voyez. Dans mes thématiques, j'avais mis les conseils pour une carrière réussie en community management, l'IA au service des CM et les astuces du community manager pour les réseaux sociaux. Voilà, là, on est sur mes différentes thématiques. Ensuite, dans mes thématiques, on va choisir chaque sujet. Donc vous avez vu, j'ai choisi 3 sujets par thématique. Optimiser votre stratégie, comment booster l'engagement sur les réseaux sociaux, la stratégie qui fait la différence. Vous voyez, donc là, alors là, le calendrier, il est vraiment minable, hein, mais c'était juste pour l'exemple de vidéo. Et comme je ne peux pas vous reprendre un calendrier client pour vous montrer, eh bien, vous aurez ça. Mais au moins, vous allez comprendre le principe. Donc là, vous voyez, ma vidéo YouTube, elle s'adresse, le sujet principal, ça va être les astuces du CM pour les réseaux sociaux. Et plus précisément, comment booster l'engagement sur les réseaux sociaux. On est en plein dedans, vous voyez. Donc là, c'est parti. Hop, attendez, je remets ça en mode présentation. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu en quoi ça consiste justement la thématique, les sujets. Donc vous établissez 3 thématiques, 3 sujets ou 4 si vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous faites vraiment votre stratégie de contenu et c'est aussi un petit peu à voir avec votre ligne édito. De toute façon, vous ne pouvez pas faire une stratégie de contenu sans avoir votre ligne édito. Donc pour ça, il va falloir déterminer à qui vous parlez. Donc on va dans le détail un petit peu, les centres d'intérêt, l'âge, la catégorie sociale ou socio-pro, mais c'est pas encore très détaillé. Vous voyez, là c'est tout ce qui est juste nécessaire pour pouvoir construire quelque chose d'utile. On va pas, là je suis pas en train de vous établir un persona complet. Ça vous êtes censé le savoir si vous travaillez déjà dans votre business. Voilà, et ensuite, donc, à qui je parle, de quelle façon je m'adresse à cette personne, parce que est-ce que vous allez être plutôt amical, voilà, quel ton j'utilise. Est-ce que vous allez avoir plutôt un ton amical, un ton très professionnel, quelque chose de plutôt familier, voilà, tout ça, vous le déterminez. Ensuite, vous déterminez à quelle fréquence vous vous adressez à votre cible. Ça, c'est pareil, c'est pas laissé au hasard, vous le déterminez. Tout est à déterminer à chaque fois, donc on reprend à qui je parle, de quelle façon je m'adresse à cette personne, sur quel ton j'utilise, à quelle fréquence je m'adresse à elle. Et ensuite, quel réseau j'utilise pour quel message. Vous n'allez pas forcément publier le même contenu sur chacun de vos réseaux sociaux. Ça dépend de ce que vous voulez, enfin de quoi vous voulez parler et à qui vous vous adressez. Voilà. Ensuite, du coup, on arrive au fameux calendrier éditorial. Donc, je vous ai mis référence dans la vidéo précédente. Si jamais vous voulez une petite explication de comment j'ai fait ce calendrier, vous avez la vidéo qui s'appelle Onboarding client plus calendrier éditorial réussi. Voilà, donc vous allez retrouver ma vidéo sur ma chaîne, c'est la vidéo juste avant. Et là, vous allez voir comment j'ai construit tout ça et pourquoi ça me sert tous les jours dans mon travail. Voilà, donc là, dans votre calendrier éditorial, vous déterminez la date de votre publication, la cible à laquelle vous vous adressez, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on met l'objectif, si c'est notoriété, conversion, fidélité. Parce que votre poste, vous ne le mettez pas au hasard, vous ne le mettez pas juste pour le plaisir, vous voyez. Donc vous déterminez l'objectif, comme on a dit tout à l'heure, la thématique. Ensuite, le sujet, la méthode de rédaction. Donc moi, j'ai méthode de rédaction classique, la méthode PASS ou AIDA. À vous de voir si vous connaissez un petit peu en copywriting ou pas, mais c'est des choses qui sont utiles à connaître pour pouvoir faire des posts corrects sur les réseaux. Donc voilà, ensuite le format à choisir. Donc format si c'est une vidéo, un post classique, une photo, un carrousel, tout ça vous le choisissez ici. Vous référencez votre contenu texte. Vous voyez celui que j'avais écrit ici, il avait été fait par ChatGPT justement dans ma précédente vidéo. Et ensuite le contenu visuel, donc la miniature. Moi j'avais pas remis la miniature de ma précédente vidéo dans le calendrier parce que c'était juste pour l'exemple, vous voyez. Mais vous le remettez ici et si c'est pour vous, ça va vous aider dans votre organisation et si vous êtes CM, ça va vous aider pour communiquer avec vos clients. C'est tout simple. Et ensuite, la plateforme utilisée, si c'est Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, tout ça, vous le rentrez ici. Voilà. Donc là, on a l'essentiel. C'est vraiment, je vous avais dit, c'est très rapide. Très rapide pour vous, mais un peu moins quand il s'agit de le faire dans la vraie vie. Voilà, donc je vous ai dit, soyez vrai et c'est tout. Et ça, c'est vraiment l'essentiel pour booster votre engagement sur les réseaux. C'est indispensable, totalement indispensable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire soyez vrai et c'est tout? Ça veut dire simplement organisez-vous. Commencez par vous organiser, proposer quelque chose de structuré avec un calendrier éditorial établi à l'avance.
Ensuite, après tout ça, qu'est-ce qui est... Oula, attendez, je reprends. J'ai tous les mots qui sont devant mes yeux et du coup j'ai envie de parler plus vite que ce que je ne peux faire. Donc après cette organisation, on va avoir une régularité. Parce que si vous publiez une fois le 1er janvier, une fois le 15 février, une fois ensuite en mai, ça ne servira à rien. Vous n'aurez pas, si vous aurez de l'engagement sur quelques posts, mais vous n'allez pas créer un lien et au final, vous n'allez pas vraiment booster votre page ni booster votre engagement comme vous le souhaitez. Parce que je vous rappelle, l'objectif là, c'est de booster l'engagement en 3 mois. Donc voilà, après cette régularité, qu'est-ce qu'on fait? On propose de la qualité. C'est obligatoire, vraiment, je vous assure, si vous ne proposez pas de la qualité, vous aurez beau faire de la quantité, personne ne verra tout ce qui est nécessaire. Donc avec cette qualité, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'un contenu qualitatif? Ça va être un contenu qui va être travaillé et surtout un contenu qui va être authentique. Voilà, j'aurais beau le répéter à chaque fois, il y en a qui me font des mises en scène spectaculaires et qui s'adressent à leurs prospects, à leurs clients, comme si ils étaient de totales inconnus, alors que la plupart ont déjà créé un lien en boutique avec, par exemple. Donc vraiment, gardez de l'authenticité. Si vous faites une photo de groupe, ne posez pas sur un mur les bras le long du corps. Voyez, faites quelque chose de vraiment qui vous représente dans votre métier. Vous voyez? Bon, alors là, je suis embêtée parce que vous voyez, j'ai ma montre qui me dit de me lever, mais je vais pas pouvoir le faire tout ça pour finir ma vidéo. Ça va complètement fausser mes statistiques. Vous voyez, là, je reste authentique. C'est la vérité, c'est ce qui se passe dans ma vie et je vous le dis parce que, voilà, je suis spontanée, je reste authentique quand je parle avec vous. Voilà. Donc, quelque chose de très important à mettre en place. Voilà, et donc tout ça, ça vous permettra d'obtenir cette différence. Vous voyez, ça, c'est les 90 jours avant mon intervention. Et ça, c'est les 90 jours pendant mon intervention. Voilà. Donc, si vous écoutez bien tous mes conseils, vous allez pouvoir obtenir un résultat qui sera semblable à celui-ci. Évidemment, ça demande du travail, ça demande une bonne organisation, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas en commentaire ou alors à m'envoyer un mail, un message, enfin tout ce que vous voulez. Mes coordonnées sont disponibles dans ma bio YouTube. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire puisque mon but, c'est de vraiment pouvoir vous aider à travers ces vidéos et pas de produire du contenu dans le vide. Voilà, donc si vous avez des interrogations particulières, mettez-les moi en commentaire et je reviendrai dessus en vidéo. Voilà, je vous fais un bisou!